Un œuf, je n'arrive pas à y croire, mais c'est tellement bon. Oh là là, maman, qu'est-ce qu'ils sont chers, les œufs! C'est pourquoi aujourd'hui, je t'apporte 3 desserts avec des ingrédients que tu as toujours à la maison. Et chacun n'a besoin que d'un seul œuf. Reste jusqu'à la fin et dis-moi, lequel ferais-tu tout de suite? Ce flan est crémeux, doux et ne contient pas de sucre. La première chose à faire est d'avoir 4 tasses ou 800 ml de lait. Nous allons en mettre une dans un verre et le reste, nous allons le verser directement dans une grande casserole. En plus, nous allons ajouter un gros œuf de taille L. Et à l'aide d'une fourchette, nous allons le mélanger. Lait et œuf rapidement. Là, nous allons ajouter de la maïzena, 3 cuillères bien remplies ou 4 normales, environ 50 grammes. Et nous allons aussi remuer jusqu'à ce que ce soit parfaitement dissous et qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Le lait dans la casserole à feu moyen. Et ici, on ajoute l'édulcorant selon votre goût. Vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Je viens d'ajouter du sucre, mais vous pouvez le préparer sans sucre, sans aucun problème. Vous pouvez utiliser l'édulcorant que vous préférez. Par exemple, l'érythritol, ça marche très bien. Exactement. Pendant que ça chauffe, on ajoute du cacao en poudre pure, sans sucre ni rien, 45 g ou 3 bonnes cuillères à soupe, et si tu le veux encore plus chocolaté, tu peux en ajouter une de plus. L'idée, c'est de bien mélanger jusqu'à ce que ça se dissolve, puis d'ajouter ce mélange de lait avec l'œuf et la gélatine, toujours en remuant sans s'arrêter. C'est fondamental, tu vas continuer à remuer et le mélange va chauffer petit à petit. Dès que ça atteint la bonne température, la crème apparaît comme par magie, elle commence à se former à la place du liquide qu'on a maintenant, et c'est exactement ce qu'on recherche. Par contre, quand tu l'as, quand ça commence à devenir crémeux, si tu as un fouet, c'est encore mieux pour donner le dernier coup et éviter les grumeaux. Regarde la texture que j'ai. C'est prêt et préparé pour être versé dans un moule. Dans mon cas, un moule rond de 20 cm de diamètre. On verse toute la crème à l'intérieur et avec l'aide d'une spatule en silicone, une maryse ou comme tu veux l'appeler. On profite jusqu'à la dernière goutte et en plus on lisse un peu pour que ce soit bien plat sur le dessus. Et voilà. On peut maintenant le mettre directement au four qu'on a préchauffé à 200 degrés Celsius ou 395 Fahrenheit avec chaleur en haut et en bas. Et, dans mon cas, sans ventilation, même si ce n'est pas très important, après une demi-heure, ce sera prêt. Tu vérifies. Ainsi, si en piquant avec un cure-dent au centre, il ne ressort pas trop sale, c'est prêt. On le sort, on laisse tiédir un peu, puis au frigo ou au réfrigérateur. Ce cas est très simple. En 1 heure, c'est prêt, mais si tu veux le préparer la veille, il sera aussi parfait. Il ne te reste plus qu'à démouler et à en profiter. Donc, mets une assiette dessus, retourne-le et ce sera prêt. Si tu veux laisser la face que nous avions avant sur le dessus, tu remets une autre assiette dessus, tu le retournes à nouveau et voilà, tu as ici cette véritable merveille. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'y goûter tout de suite et pourtant tu n'as pas encore vu le meilleur. L'intérieur, super moelleux et très chocolaté. Regarde, regarde, regarde et regarde encore, quel aspect incroyable. Il ne reste plus qu'à démouler et à savourer. Regarde. Et maintenant, l'essentiel, c'est que pour les desserts comme pour les gens, c'est l'intérieur qui compte. Et celui-ci se suffit à lui-même. Si rien qu'avec le poids de la cuillère, il se coupe déjà tout crémeux, tout crémeux. Et maintenant, en voici un qui surprend parce qu'il ne nécessite pas de four. Idéal quand tu veux quelque chose de rapide et réconfortant. Idéal, tu veux quelque chose de rapide et réconfortant. On commence avec un grand récipient où l'on verse 230 ml de lait, soit une tasse et un cinquième à peu près. On ajoute une cuillère à soupe bien remplie de sucre, soit environ 15 grammes, et un œuf, un gros œuf de taille L. Mais si tu n'en as pas de gros, un peu plus petit fera aussi l'affaire, ce n'est pas grave. Ajoute un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille pour donner du goût, puis mélange un peu.
Mélange un peu et quand le liquide devient à peu près homogène, tu ajoutes le reste. Levure sèche ou de boulanger, 7 g ou une cuillère à café. Si tu veux utiliser de la levure fraîche, elle pèse 2,5 fois plus, donc tu auras besoin de 17 ou 18 g. Tu peux ajouter une touche de saveur spéciale à cette pâte, si tu veux. Moi, je mets seulement de la vanille. Comme le disait la recette que j'ai vue le plus souvent, mais tu peux ajouter du zeste d'orange et je suis sûr que ce sera fantastique. Anis, cannelle, liqueur, ce qui te passe par la tête. Une fois que tout est parfaitement dissous, on ajoute de la farine, environ 3 tasses ou peut-être un peu plus. Le mieux, c'est d'ajouter d'abord environ la moitié de la farine. Tu ajoutes maintenant une pincée de sel, pas au début avec le liquide, parce que ça ne va pas bien avec la levure, toujours avec la farine. Tu mélanges un peu et tu as déjà la moitié de la farine intégrée et dissoute en un rien de temps, puis tu ajoutes l'autre moitié et tu mélanges encore un peu, tout de suite une sorte de pâte va commencer à se former. On doit obtenir une boule maniable et qui puisse être pétrie. Donc, selon la taille de l'œuf et d'autres petits détails, il se peut que tu aies besoin d'un peu plus de farine. Si tu dois en ajouter 1 ou 2 cuillères de plus, ce n'est pas grave, mets-en autant qu'il en faut. Ensuite, tu pétris un peu avec les mains, tu couvres le récipient et tu laisses tranquillement lever pendant une demi-heure environ. Après ce temps, la pâte aura un peu gonflé. C'est le bon moment pour la placer sur une surface plane, bien saupoudrée d'un peu de farine ou bien sur un tapis en silicone comme celui-ci. Tu lui donnes un petit pétrissage très doux, simplement pour la bouger un petit peu. Et cette boule, c'est celle que nous allons utiliser pour la diviser en plusieurs petites portions. Je vais faire environ 12 douceurs, donc une boule à peu près de cette taille. À peu près. Farine. On l'aplatit un petit peu, on la pétrit sur elle-même, on lui donne une forme, et voilà, notre première petite boule est prête. On répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait fini toute notre pâte. Une fois que c'est fait, tu recouvres à nouveau, donc mets un torchon par-dessus et laisse reposer encore 15 minutes ou une demi-heure, selon le temps libre que tu as. Ensuite, elles auront encore un peu gonflé et c'est ce que nous allons étaler. Comme tu vois, c'est bien mou, donc on appuie un peu, mais sans trop presser, juste assez pour que ça s'étale un peu. Une fois que c'est étalé, tu fais quelques petites incisions avec un couteau et tu écartes un peu avec le couteau lui-même pour créer un petit espace. Cela permettra à l'huile, lors de la friture, de pénétrer partout et de bien cuire la pâte pour qu'il ne reste aucune partie crue. Au centre, quelque chose de simple qui en plus est très joli. Tu vois, tu peux le faire simplement en tremblant un peu et en bougeant le couteau de gauche à droite pendant la coupe. Ensuite, je te recommande de préparer une assiette avec un peu de papier absorbant ou essuie-tout parce qu'on va faire frire. L'huile est chaude quand, en plaçant un objet en bois au centre, des bulles se forment. J'ai mis l'huile à feu moyen fort, la plaque est à feu moyen fort, ma plaque va jusqu'à 9. Et là, je l'ai mise sur 7. On en met 3 à la fois dans la poêle. Ou si ta poêle est plus grande, tu peux en mettre plus. Mais fais attention car ça cuit très vite. En 1 ou 2 minutes seulement. Tu auras le dessous bien doré. Donc dès que tu vois que c'est doré, tu retournes et tu fais cuire l'autre face. Si tu as trouvé que la première face cuisait vite, celle-ci, maintenant que tout est bien chaud, va cuire encore plus rapidement, peut-être en moins de la moitié du temps. Allez, retourne-les et sois attentif. Ce qu'on va faire, c'est, une fois qu'elles sont dorées des deux côtés, prends-les avec une écumoire ou tout autre ustensile de ce genre. Égoutte un peu l'huile pour qu'elle soit aussi sèche que possible. Et place-les sur cette assiette avec du papier absorbant ou du papier de cuisine, qui enlèvera l'excès d'huile. Elles seront ainsi plus croustillantes et plus savoureuses avec le même effort. C'est incroyable le travail que fait ce genre de papier. Une fois que tu auras commencé à cuire les premières, les autres seront exactement pareilles. Donc je ne vais pas t'ennuyer. Je continue ici à les mettre et je te dis que sur internet le temps passe vite. Donc je vais vite finir avec toutes. Regarde, ensuite ce que tu dois faire, c'est décorer un peu. Moi, j'aime quelque chose de simple et efficace. Donc je prends du sucre glace, je le mets dans une passoire comme celle-ci et je saupoudre. On a dit que le sucre va tomber par les petits trous, comme si c'était de la neige de Noël. Regarde comme c'est joli une fois que tu l'as à la plaque et il ne reste plus qu'à en profiter.
Regarde, 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 quel plateau idéal pour ton prochain goûter ou ta prochaine réunion. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'en croquer un tout de suite. Et en plus, ils sont très faciles à faire. C'est vrai, ils se préparent avec très peu d'ingrédients et en plus, ils ne coûtent presque rien. Que des avantages. J'espère que l'idée t'a beaucoup plu et que tu oseras la préparer. Je suis sûr que tu vas te régaler. Pour finir, quelque chose de rapide et qui fait toujours envie. Elles partent très vite et on passe à la recette. Vous allez voir que c'est facile, facile, facile. Tout d'abord, placez la noix de coco râpée dans un grand récipient. Ajoutez le sucre, mélangez un peu pour bien répartir. Voilà, c'est très simple et ajoutez l'œuf qui doit être de taille grande. Si vous n'avez pas d'œuf taille L, il vous faudra ajouter un œuf et demi de taille M. Voilà, mettez-les dedans et mélangez le tout. C'est aussi simple que ça. Je t'explique que j'utilise de la noix de coco râpée et sèche. Si tu as accès à de la noix de coco normale, de la noix de coco fraîche, mais pas à cette râpée et sèche, ce que tu peux faire, c'est le râper toi-même à la maison. Cette noix de coco fraîche que tu as, et la laisser sécher pour que tout le liquide s'en aille. Ensuite, tu peux préparer ces magnifiques et délicieuses biscuits, dont la saveur, j'en suis sûr, va te surprendre. Elles sont vraiment excellentes. C'est incroyable qu'elles soient si simples à faire. Bon, comme tu peux le voir, je continue d'écraser la pâte à l'aide d'une spatule de pâtisserie. Même si je pourrais utiliser une cuillère ou n'importe quel autre ustensile, voire même mes mains, à condition qu'elles soient bien propres. Bien sûr, une fois que tout est bien mélangé, il est temps maintenant de se salir un peu les mains. Ce qu'on va faire, c'est prendre avec une cuillère environ 3/4 de cuillère. Tu vois, je fais ça pour avoir une mesure à peu près visuelle et que les biscuits aient une taille similaire. Allez, on prend la cuillerée et maintenant on va lui donner forme avec les mains bien propres. La première chose à faire, c'est de bien presser la pâte. Tu vois, on presse pour que ça se compacte et maintenant on va lui donner un peu de forme avec les paumes. Comme ça, et on obtient une sorte de disque. Avec ça, c'est suffisant. Nous allons les placer sur une feuille de silicone ou du papier sulfurisé que nous avons posé sur la grille du four. Nous les aplatissons un peu pour qu'elles aient une épaisseur d'environ 1 cm. Et pour la suivante, nous allons faire la même chose. Nous prenons la pâte, nous l'aplatissons bien avec les mains, en veillant à ce que la pâte soit bien pressée à l'intérieur, nous appuyons avec les paumes, nous formons un disque bien compact et c'est prêt. Une autre galette, nous allons les placer sur le papier et nous salir un peu les mains en remplissant plus de disques de biscuits à la noix de coco. Regardez, une chose que j'aime faire quand je prépare ce type de biscuits, c'est les placer puis, avec les mains sur les côtés, leur donner un peu de forme. Comme ça, elles sont encore plus jolies. Pendant ce temps, j'ai préchauffé le four. Il est à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit et j'enfourne ma plaque de petits biscuits. On va les laisser cuire ici pendant environ 30 minutes. Quand tu vois qu'elles sont bien dorées sur le dessus, tu peux déjà les sortir. N'oublie pas, chaleur en haut et en bas et, si tu peux, sans ventilation. Regarde, les miennes sont déjà prêtes. Elles ont vraiment fière allure. Comme ça, je peux te les montrer dès qu'elles sortent du four. On ne peut pas encore les manipuler car elles sont chaudes et molles. On va donc les laisser tiédir. En attendant, je vais en préparer d'autres, cette fois-ci à l'amande. Et le procédé sera exactement le même. Dans un récipient, on met l'amande, on ajoute le sucre. On mélange bien pour que tout soit bien réparti. Puis on ajoute l'œuf taille L, un gros œuf à l'intérieur. On va percer le jaune et mélanger pour obtenir une sorte de pâte. Exactement comme tout à l'heure, les biscuits vont être faits de la même façon, avec la même recette, mais la texture et le goût vont changer un peu. Je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Le but, c'est de remuer et de former une pâte. Dans ce cas, j'utilise de la poudre d'amande, tu pourrais utiliser de la poudre d'amande grillée, mais je pense qu'avec la normale, c'est largement suffisant. Si tu as des amandes naturelles, tu peux toujours les broyer avec un mixeur ou un hachoir. Sinon, tu peux acheter directement de la poudre d'amande, c'est comme tu préfères.
Regarde, après quelques secondes à mélanger, tu vois que ça commence déjà à prendre. Texture de pâte à biscuit. Tu vois, c'est une pâte à biscuit classique, mais avec ces petits grains que nous apporte l'amande. Donc elles vont être incroyables. On va prendre, comme tout à l'heure, avec une cuillère pour avoir à peu près une référence de taille et que toutes soient similaires. Donc je prends les 3/4 d'une cuillère et avec ça, on va faire comme tout à l'heure. Les mains bien propres. Ici, on aplatit moins car ce n'est pas nécessaire, mais il faut former une boule avec les paumes. On les aplatit sur une feuille de silicone ou du papier sulfurisé pour qu'elles aient une épaisseur d'environ 1 cm et on répète l'opération. Avec ces quantités, on obtiendra à peu près 12 biscuits, 12 à l'amande et 12 à la noix de coco. Si tu en veux plus, il suffit de doubler ou tripler les ingrédients. Aujourd'hui, il n'y a pas d'astuce ni rien, il suffit simplement de bien mélanger les ingrédients, de les presser un peu et la pâte est prête. Maintenant, il suffit de former les petits biscuits, de les enfourner et ensuite de les dévorer tout de suite. Comme pour celles à la noix de coco. J'ai le four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit et on met notre plaque à l'intérieur, comme tout à l'heure, dans la partie inférieure du four, avec la chaleur en haut et en bas et, si possible, sans ventilation. Même si c'est un peu optionnel, bon, on va le laisser cuire ici à fond pendant 30 minutes. Tu sauras qu'elles sont prêtes parce qu'elles seront dorées sur le dessus, donc je les ai déjà sorties du four et dès qu'elles sortent, elles ont déjà cet aspect. Voyons si on arrive à les mettre au point. Regarde, 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 quelle petite galette parfaite, comme avant. Nous allons les laisser refroidir avant de les toucher ou de les manipuler, car en sortant du four, elles sont très molles. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux biscuits esthétiquement différents, avec une saveur différente, mais ils sont tous les deux délicieux et ont cette touche rustique d'un vrai biscuit maison préparé. Presque comme celle que faisaient les grandes-mères. Regarde, 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 quelle allure incroyable. 3 idées avec un seul œuf et 0 complications. Si tu aimes ces vidéos récapitulatives du lundi, dis-le dans les commentaires.